Eh bien nous y voilà enfin! La toute dernière partie de l'atelier création d'OCLGDC, celle dans laquelle on va voir comment nommer un personnage de la guerre des clans. Et c'est après encore plusieurs mois que je peux enfin vous la proposer. Je suis vraiment une personne horrible. Mais bref, cette vidéo est la suite directe de l'introduction au prénom, vidéo que je vous invite très fortement à voir, puisque celle-ci va reprendre directement là où la précédente s'est arrêtée. Et de plus, même si ça concerne pas vraiment la guerre des clans, il y a quelques informations qui peuvent être intéressantes à savoir dans cette vidéo-là. En fait, les deux vidéos sont des parties d'un seul et même épisode. Mais comme il allait être beaucoup trop long, j'ai décidé de la couper en deux afin de la rendre bien plus digeste, parce que bon, vous faire perdre 1 heure de votre vie d'un coup, ça fait quand même pas mal. Toujours dans un souci de vous faciliter le visionnage, cette vidéo-ci sera découpée en parties, dont vous pourrez retrouver les noms et les timers dans la description, afin de vous permettre d'arrêter de reprendre la vidéo où bon vous semble. Mais bon, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet, parce qu'il y a beaucoup à dire, et je vais pas faire plus d'introduction que ça. Comme vous le savez tous, les noms de la saga sont en 2 parties. L'une est donnée à la naissance par les parents, le suffixe. C'est celle qui porte l'identité du personnage. Elle va suivre le chat tout au long de sa vie et est l'équivalent de nos prénoms humains. À noter qu'en anglais, il s'agit du préfixe. Les parents choisissent le suffixe en fonction de plusieurs critères, le plus classique étant le physique. Feu, ronce, écureuil, sable, jet. Mais ils peuvent également le donner à cause d'un trait comportemental déjà visible, agile, vif, ou d'un espoir qu'ils placent dans leur progéniture, lièvre pour la vitesse, tigre ou léopard alors que le physique ne rappelle pas forcément ces animaux, rapide, féroce, etc. Sinon, ils peuvent simplement donner un mot dont ils aiment la symbolique, comme ajon ou truite, ou encore nommer en fonction d'événements divers, comme par exemple un hommage à un mort, comme avec Cœur cendré, ou Fleur de pluie nommant ses enfants Petite tempête et Petit chêne suite à leur naissance pour le moins tumultueuse. Le suffixe n'est généralement pas amené à changer au cours de la vie du personnage. 2 cas sont néanmoins notables. Le premier est spécifiquement dû à la version française. Il arrive, lors du passage du nom de guerrier, que le suffixe devienne le préfixe pour traduire plus joliment le nom. Par exemple, nuage de feuilles qui devient feuille de lune. La logique voudrait quand même qu'elle s'appelle lune de feuilles, et non pas l'inverse. Mais cette variante est très pratique et permet plus d'originalité. Originalité qui, malheureusement, n'est pas forcément utilisée dans la traduction française quand elle pourrait être exploitée intelligemment. Comme par exemple nuage de lion qui devient pelage de lion, alors qu'il aurait pu s'appeler lion flamboyant, comme le voudrait une bonne traduction de l'anglais. Enfin, je vais pas commencer à rager sur les noms français, ça ce sera pour une autre vidéo. Par contre, si les personnages au suffixe inversé deviennent chefs, c'est leur suffixe d'origine qui devrait prévaloir, imaginons. Nuage de lion devient lion flamboyant, puis étoile de lion. Et pas étoile flamboyante, parce que ça aurait pas vraiment de sens. Ensuite, le deuxième cas, plus connu, où le suffixe est amené à changer, c'est si le chat choisit d'être renommé. Cela peut venir de plein de raisons différentes, mais la plus courante est ensuite à une blessure. Les chats ayant une blessure particulière peuvent en venir à considérer cela comme faisant partie d'eux-mêmes, au point où être nommé par elles leur convient mieux que leur nom d'avant. Pour quelques chats, être appelé par son handicap est une source de motivation, même s'ils ne l'ont pas forcément choisi, comme pour Patte Folle et Étoile Balafré. C'est aussi une fierté et une preuve de leur service en tant que guerrier, comme dans le cas de Demi-Queue. Et certains n'ont juste pas eu le choix, et là c'est uniquement cruel, comme pour Sans Visage. Mais cette tendance semble disparaître dans les clans modernes, l'évocation d'une blessure étant davantage synonyme de rabaissement qu'autre chose. Longue Plume et Belle Églantine par exemple n'ont jamais été nommés par leur handicap, notamment parce qu'ils le vivent suffisamment mal au quotidien. Quant au préfixe, il rejoint la façon de nommer des Indiens dont nous avons parlé dans la vidéo d'introduction. Le préfixe est donné par le chef, il marque un passage à l'âge adulte du chat, mais surtout son acceptation dans son clan. C'est pour cela que les noms sont aussi importants dans la guerre des clans. C'est un rituel d'intégration sociale en plus de caractériser la personne. C'est aussi un code hiérarchique qui se doit d'être respecté tout comme l'on respecte l'autorité du chef. Un chat qui se donne son propre nom donne tout de suite cette impression de rébellion et de non-légitimité, autant pour le guerrier que pour le chef qui a laissé passer ça.
Le préfixe a pour but de souligner les singularités d'un chat, de le distinguer des autres et de montrer la valeur qu'il représente pour le clan en glorifiant ses talents. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit sur l'importance de retenir les prénoms si vous voulez réussir socialement ? Eh bien c'est exactement ce qui se passe ici. Le chef montre que le clan porte de l'intérêt à la personne qu'est l'apprenti, et qu'il le considère, à partir de leur baptême de guerrier, comme des égaux. Le préfixe est donc la partie qui doit être la plus réfléchie, et plus vous chercherez l'originalité, plus ce rituel prendra son sens. Les préfixes peuvent être de 3 natures différentes. Soit, et c'est ce qu'il y a de plus courant, ils représentent une caractéristique physique. Bien souvent, il appuie la ressemblance entre le suffixe et le chat. C'est le cas des mots comme pelage, poil, fourrure, oreille, queue, museau, croc, truffe, moustache, patte. Mais c'est aussi celui de plume, qui est un cas un peu particulier dans la version française. En effet, si plume est utilisé dans la version anglaise quasiment exclusivement pour compléter un préfixe d'oiseau, dans la version française, le mot prend le sens de queue. Ce qui est bien plus poétique et enlève la connotation sexuelle que cette dernière se trimballe. Donc considérons que plume est descriptive également. D'ailleurs, les mots comme plume, aile, moustache, patte servent aussi de rapprochement direct avec un animal. Il n'est donc pas rare d'avoir des noms qui ne sont ni descriptifs ni métaphoriques, mais qui appuient simplement le suffixe. Soit le préfixe souligne une qualité du chat. Ce sont les noms les plus codifiés, et qui souvent ont tendance à être trop ou mal utilisés dans la saga. Cependant, ils impliquent une meilleure observation du comportement de l'apprenti, ce qui les rend d'autant plus délicats à traiter quand les traducteurs décident de les changer sans aucune putain de raison. Du coup, on a pas mal de noms qui ont complètement perdu de leur sens comme ça. Bon, parmi les préfixes les plus courants, on peut citer Griffe, qui appuie l'attitude au combat et la férocité, la ténacité, mais aussi le courage. Griffe montre la valeur et la force d'un chat. Ses mauvaises utilisations sont très simples. Déjà, c'est un mot quasiment exclusivement masculin. Et ça n'a pas de sens. Ensuite, il est très utilisé pour les méchants ou les presque méchants. Tous ceux qui sont à la limite inquiétants et qui ont un rapport plus ou moins vague avec la violence. Griffe d'épine, griffe de tigre, griffe de ronce, griffe de pierre, griffe féroce, pour citer l'intégralité des personnages un tant soit peu importants ayant en préfixe griffe. Non mais je vous jure, pas une seule griffe, hors de perso secondaire, n'échappe à la connotation de violence. Ce qui est quand même triste. On va pas se mentir. Ensuite, il y a cœur. Cœur, c'est le préfixe surutilisé par excellence maintenant. Et pourtant, c'est un de ceux qui a le plus de sens. Cœur symbolise la vaillance, le courage, la force intérieure, la générosité, comme pour cœur de lion, cœur blanc ou cœur de feu. Il peut aussi devenir un hommage aux disparus, comme avec le cas de Lily Hart, qui en français n'a pas encore reçu son nom de guerrière, donc je vais pas vous spoiler, mais sachez que le cœur de son nom prend son sens. Et puis, dès qu'il fallait montrer qu'un personnage était gentil, les hérines, et pire, la traduction française, se sont mis à le foutre absolument partout. Mossart, cœur d'épine, son nom c'était Griffe d'épine, putain de traduction, pour une fois qu'il aurait pu avoir un bon Griffe appelé Griffe juste parce qu'il était bon au combat, bordel. Calme-toi, ce sera pour plus tard. Bref, cœur de faucon, Lake Heart, cœur de loutre, cœur de roseau, putain c'était moustache de roseau. Shy Heart, cœur de ciel, cœur d'eau, cœur de truite, merci la VF, c'était encore une fois pas cœur. Berry Heart, cœur de cèdre, cœur de renard, ça c'est une insulte. Grace Heart, cœur de mousse, cœur de galet, cœur de tigre, bordel de merde. Blossom Heart, Bracken Heart, Brave Heart, cœur de caille, cœur brillant, Alde Heart, cœur cendré. Et encore, je vous les ai vraiment pas tous mis. Et puis bon, les 3/4 on en a juste rien à faire. C'est stupide à un moment. Moustache et truffe. Lorsqu'ils ne sont pas simplement descriptifs comme moustache solitaire, ouais, si vous croyez que je vais accepter que son nom c'est moustache. Bref, quand ils ne sont pas simplement descriptifs, ces mots montrent les talents de traqueurs des chats, s'ils ont un bon odorat par exemple. Ce sont les bons chasseurs qui vont porter ces noms en général. Et cette fois du côté français, c'est le contraire de cœur. Cœur, ils veulent le mettre partout, moustache et truffe nulle part. Non mais sérieux, on a quasiment aucun moustache en français par rapport aux anglais. Et j'en sais quelque chose, j'ai regardé l'intégralité des noms. Fleur.
En voilà un préfixe intéressant. Principalement utilisé pour les reines ou les femelles considérées jolies ou douces ou sans putain de personnalité. Non, désolé. Je rage un petit peu à cause de l'utilisation française du mot fleur. Mais promis, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, fleur est un bon préfixe pour une femelle proche des chatons. Belle et jolie prennent le même sens que fleur, moins tournée pouponnière et un peu plus sur la douceur. Lac, quant à lui, est encore une fois très féminin, mais appuie uniquement un caractère calme. Oreille et œil, encore une fois quand ils ne sont pas descriptifs, permettent de mettre en avant l'ouïe et la vue des chats qui les portent, comme œil de chouette. Saut et vol rendent compte de la capacité à bondir et la vivacité. Et enfin, esprit. Esprit, bien que très peu utilisé dans la saga, est un bon préfixe pour mettre en avant l'intelligence. Cependant, je dois vous prévenir, esprit n'est absolument pas à utiliser à la légère, et surtout n'est pas à utiliser si vous n'en connaissez pas la symbolique. Déjà, le mot esprit en lui-même a une certaine connotation sacrée. C'est un peu comme si vous appeliez un chat cœur glorieux. Ouais, il y a un truc qui passe bizarrement. Mais surtout, esprit a été utilisé une seule fois dans la saga, pour Esprit Radieux. Et Esprit Radieux, ainsi que ses parents, sont des chats que les Erin ont créés en hommage à une petite fille très fan de la saga, décédée dans une tornade avec sa famille. Donc, vous vous doutez que le mot est quand même très lourd de sens. Est-ce que ça veut dire qu'il faut surtout pas l'utiliser ? Non, ça veut pas dire ça. Mais c'est bien de savoir ce qu'il implique. À vous d'assumer ou pas l'héritage de ce mot dans la saga. En tout cas, c'est peu probable qu'on voit ce préfixe une nouvelle fois dans la série. Bref, il en existe sûrement bien d'autres. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai un petit projet auquel vous pourrez participer sur le thème des noms. Donc, restez, hein. Wink wink. Enfin, la dernière forme de préfixe, c'est celle plus métaphorique, celle que l'on ne peut ranger dans une case comme je viens de le faire précédemment. C'est sûrement les plus intéressants parce qu'ils cherchent à coller le plus possible aux spécificités de chacun. Ces noms-là se retrouvent principalement dans la version anglaise, les Français étant frileux à l'idée d'avoir des noms qui pourraient sonner étranges, je suppose. Comme cité précédemment, Lion flamboyant. Pourtant, notez l'intelligence d'un nom comme celui-ci. Lion donne déjà l'impression de force, mais flamboyant met en exergue sa personnalité vaillante, appuie le côté prophétie et rappelle à la fois ses attitudes au combat et son penchant à vouloir tout régler par la violence. En plus de l'évocation du feu qui renvoie directement à sa lignée et son inspiration quant à son design. Quand on entend Lion Blaze, on a en tête une explosion de puissance. Son nom sonne tellement badass que ça fait presque oublier à quel point le personnage est vide. Et en français, qu'est-ce qu'on a ? Pelage de lion. Juste une description de sa couleur. Non mais je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça sonne incroyablement plat. Aucune symbolique, aucune force. Et je dirais même que le préfixe pelage atténue complètement le mot lion. Croc, griffe, cœur donnent l'impression de puissance. Mais pelage ? Nope, rien du tout. Même la sonorité est super douce. Bon. À la fois, ça colle bien au personnage, hein, vu son potentiel gâché. Bref, tout ça pour dire que s'ils ne sont pas dans la série, vous les fans de la saga créez bien souvent des très bons noms de ce genre-là. Et je ne peux que vous inciter à continuer. Enfin, si vous créez une histoire, par contre, assurez-vous qu'il n'y ait pas que le personnage principal qui porte un nom de ce genre, parce que sinon... Je suis tellement spécial, regardez-moi! D'ailleurs, petit aparté, la version française s'est faite une spécialisation des noms expressions. Qu'est-ce qu'un nom expression ? Eh bien, ce sont des mots composés utilisés directement en nom de guerrier. On retrouve Belle de jour et Belle de nuit par exemple, qui sont deux noms de fleurs. La logique aurait voulu qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Pelage de Belle de nuit au hasard. On a aussi Flocon de neige, Vif argent, qui induit tout le monde en erreur sur la couleur du pelage de ce chat, Bouton d'or, Perce-neige. Que ces noms soient bons ou non, cela dépend de la traduction et on y reviendra un autre jour, on peut leur reconnaître qu'ils fonctionnent très bien. Même s'il manque un peu de cohérence par rapport au nom d'apprenti. Exemple, Reine des Prés porte le nom d'une fleur. Mais c'était quoi son nom d'apprenti ? Nuage de pré ? Un pré et une reine des prés, c'est très très loin d'être la même chose quand même, hein. Mais bon,
ils ont l'avantage d'être satisfaisants et, dans le cas de Vif Argent, d'apporter une traduction correcte et poétique à Running Wind. Ce qui n'est définitivement pas le cas pour tous. Mais bref, revenons à nos moutons. Bon, alors par contre, c'est bien d'être original, mais faudrait veiller à ne pas l'être trop non plus. Je veux dire, certains préfixes et suffixes choisis nous hurlent juste à la tronche « Je suis spécial !» Et si un physique extravagant peut gêner, un nom de ce genre sort carrément de l'histoire. L'exemple le plus célèbre de la communauté, c'est appeler un chaton Petite Étoile. On en rigole beaucoup parce que ça donnerait étoile d'étoile, mais la vérité, c'est que j'ai déjà vu des OC sérieux avec étoile dans leur nom sans qu'ils soient chefs. Et il y a un tas d'exemples comme ça. Les citer serait évidemment trop long, mais on peut fixer quelques règles pour les éviter. Déjà, et ça va vous sembler vague ou ultra évident, au choix, mais ça doit sonner comme un nom de la guerre des clans. Et suivre les règles indiquées précédemment. En tout cas, si on se base sur les règles des livres. Si on invente un autre système, je peux rien dire. Ensuite, il faut donner des noms que les chats peuvent connaître. Ça, c'est hyper important. Bon, il y a certaines libertés tout de même, surtout dans la version française. Les chats ne doivent probablement pas connaître le cuivre, le granit, le cristal, le fer, le genêt et plein d'autres trucs. Mais ce sont des mots plutôt communs et venant ou en tout cas pouvant se trouver dans la nature. Par contre, comme l'a si bien fait remarquer Claire le roule, le bronze, le laiton et tous les autres alliages, de même que des animaux comme le dragon, le phénix qui sont propres au folklore humain, ainsi que d'autres comme les éléphants, zèbres, antilopes, baleines, tout ce qui est manufacturé par l'homme comme le sucre, la farine, l'alcool, sont à éviter. Genre, tout le temps. Pour des raisons relativement évidentes. Je grossis les traits là, mais vous avez compris l'idée. Les chats sauvages ne peuvent pas connaître ces choses-là. Un OC qui porte ce nom et qui s'inscrit dans l'univers de la guerre des clans soulève tout de suite des interrogations. Et pardonner certains défauts de narration quand notre seuil de suspension de crédulité a déjà été dépassé, c'est très compliqué. Alors, évitez à tout prix ce genre de truc-là. Déjà que certains animaux considérés comme légendaires dans la saga, comme le lion, le léopard, le tigre, la panthère, le loup et l'ours sont super limites. Et cela nous amène directement à un truc auquel il faut faire très attention. On y reviendra sûrement dans la vidéo sur la création d'un clan, mais il faut toujours prendre en compte la géographie. C'est évident qu'on ne puisse pas appeler un chat de la guerre des clans poil de kangourou quand la forêt dans laquelle il vit est sans l'ombre d'un doute une forêt d'Angleterre ou à la rigueur du nord des États-Unis. Et c'est en réalité aussi absurde d'avoir un chat qui s'appelle Étoile de Liane et un autre Poil d'Hibiscus. Merci la VF! La version anglaise fait parfois ce genre d'erreur, mais elles sont beaucoup plus rares. La traduction, par contre, en tient une bonne couche. Bref, faites toujours attention à ce que votre OC peut connaître ou non. Si vous n'avez pas défini de zone géographique précise, vous serez par défaut dans le même type de forêt avec les mêmes climats que la guerre des clans. Et ça laisse déjà pas mal de liberté. Mais s'il vous plaît, les nommez pas avec des plantes tropicales. Après, certains termes peuvent être ou sont utilisés, mais si on y regarde bien, vaudrait mieux les éviter aussi. Ils comprennent tous les mots de type sang, carnage, maladie, fantôme ou que sais-je encore. Non, parce que si c'est pour être menaçant et montrer que le personnage est méchant, autant l'appeler griffe diabolique, croc de la mort et étoile d'apocalypse. Le problème avec ces mots, c'est qu'ils sont affreusement cruels. Et en vrai, à part Fléau qui s'est nommé tout seul et qui a créé le clan du sang par lui-même, dont il a choisi le nom pour inspirer la crainte et se moquer des clans de la forêt en les parodiant, aucun chat de la guerre des clans n'a de nom de ce genre, même les plus méchants, qui d'ailleurs au passage ont déjà bien des noms de méchants sérieux. Bref, ils ne sont d'ailleurs jamais renommés suite à une trahison. Ça n'empêche que ça peut être bien utilisé parfois, comme dans quelques de vos propositions pour Éclipse de sang. Mais là encore, c'est pas pour rien que c'est jamais utilisé dans les livres. Après, il y a justement le vocabulaire de type Éclipse. Je suis navrée de vous l'annoncer, mais malgré qu'il y en ait eu une dans le livre du même nom, jamais elle n'a été nommée. Les chats de la guerre des clans ne connaissent pas les éclipses, ce qui fait que le nom Éclipse de sang est l'un des pires exemples possibles. Après, je vais aussi un petit peu râler sur le mot lune. Lune est utilisé dans la saga. On a Ember Moon et Moonflower par exemple. Ouais,
J'utilise les noms anglais. Parce que si je les appelais par leur nom français, j'aurais dû rajouter dans cette liste Étoile Bleue. Et je ne voulais pas, parce que son nom de guerrière c'est Pelage Bleu, pas Lune Bleue. Pourquoi ? Eh bien exactement pour le problème que le mot lune pose. À la base, les Erin voulaient en bannir l'utilisation pour les noms de guerriers, au regard du caractère sacré que la lune possède dans la saga, exactement comme le mot étoile. Cette règle a néanmoins été brisée pour des raisons qu'on ignore, donc en soi le mot lune est utilisable, même s'il reste pas terrible. Mais c'est un bon exemple de mot qui vous hurle à la tronche à quel point le personnage est spécial. Surtout si c'est le personnage principal. Et Lune Bleue en français en fait partie. On pourrait dire que c'est un hommage à sa mère et ça aurait du sens. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Vu que la version française se contente de traduire, ils ne vont pas rajouter une signification qui n'existe pas de base. D'autant que le fait que elle et sa sœur partagent le même suffixe, fur dans la version anglaise, rappelle à quel point elles sont proches et rend leur tragédie bien plus prenante. Mais bref, voilà, lune, c'est à modérer. Puis il y a les mots comme larmes. Alors, les chats ne pleurent pas, à part s'ils ont des soucis oculaires, mineurs ou majeurs. Donc une larme dans la guerre des clans fait référence à une infection des yeux, et non à du mélodrame. D'ailleurs, tant qu'on y est pour vos fanfictions, ça peut être un petit rappel utile, même si bien sûr, encore une fois, vous faites comme vous voulez, hein. J'ai pas la science infuse, et je suis pas non plus l'exemple à suivre, ce n'est que mon opinion. Mais les chats réels ne pleurent pas. Ils ne rient pas non plus, c'est toujours remplacé par des sourires ou des ronrons, et ils ne peuvent pas hausser les épaules. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. La limite d'humanisation des chats est assez floue dans le cas de la guerre des clans, mais une force de la saga, c'est justement ce côté animal. Ça serait très bête de le perdre au final. Bon, puis je précise que là je parle vraiment dans le cadre des fanfictions, parce que les fanarts c'est une autre histoire. Au même titre que les mèches, les larmes ou des positions de rire, tout ça peuvent être vraiment utilisés simplement pour faire comprendre l'émotion qu'il y a dans la scène qu'on dessine. Faut juste pas considérer que le personnage peut réellement faire ces choses-là. Toujours dans le cadre de l'univers de la guerre des clans, hein, parce que si on invente encore une fois un système un petit peu différent où les personnages sont encore plus humanisés, on peut faire ce qu'on veut, hein. Moi je vais pas vous dicter votre conduite. Après, bien évidemment, il faut absolument éviter de donner les noms des clans aux personnages, du genre griffe de tonnerre. Le seul qui passe un tant soit peu, c'est ciel ou ombre en préfixe. Et encore, s'ils viennent pas du clan du ciel ou de l'ombre. Mais bon, pour le coup, les Erin ont officiellement utilisé Shadow pour un chaton, merci le hors-serré sur cœur de tigre, alors voilà. Mais ça n'empêche que ça fait ultra prétentieux. Bien évidemment, il y a quand même quelques cas particuliers, hein. Bien moins grave, et dans un souci de logique pure, il faudrait aussi éviter les noms de saisons. La raison est toute simple, les chats appellent les saisons différemment de nous, donc ils peuvent pas employer ces mots. On a un seul cas où le mot hiver a été utilisé dans un nom, et c'est un chat de la tribu de l'eau vive, donc même pas un chat des clans. Tribu de l'eau vive dont on ne va pas voir ici la façon de former les noms, qui de toute manière est assez simple. Faut faire comme des noms d'indiens, mais en utilisant seulement le premier mot pour se référer à eux. Ah, et pour finir, quelques trucs sur les préfixes inchangeables. Concernant les chatons, vous pouvez les appeler petits, pattes ou boules. Mais appelez-les toujours petits. Oui, mais petit bleu, ça sonne pas bien, et puis c'est deux adjectifs. Alors, c'est vrai que ça sonne pas bien, et c'est à moitié vrai que ce sont deux adjectifs. En règle générale, petit va être utilisé en tant qu'adjectif, mais je le rappelle, petit est aussi un mot qui correspond d'ailleurs très bien à la traduction du mot anglais kit. Petit bleu prend donc le même sens que chaton bleu, et du coup ça passe. Et puis ce sera toujours plus logique que d'utiliser boule tous les 36 du mois quand ça pète, et pire, d'utiliser patte qui pour le coup est un nom de guerrier. C'est exactement comme si un guerrier en version française s'appelait nuage blanc. Ou petite feuille, lol. Les apprentis prennent comme préfixe nuage, comme nous le savons tous. Bon, en soi c'est un problème, mais on en reparlera une autre fois. Les chefs commencent tous par étoile. Là encore vous le savez. Mais je voulais faire une petite aparté là-dessus, notamment pour les chefs avec des noms d'animaux. On dit étoile de tigre ou étoile du tigre? Voici une interrogation qui m'a fait chier pendant longtemps.
La bonne réponse était étoile du tigre. Mais la bonne réponse est débile. Ok, étoile de tigre sonne très légèrement moins bien. Mais sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'était griffe de tigre, il devrait devenir étoile de tigre. Mais plus qu'un changement incohérent avec les règles établies de la série, le problème vient du fait que ça sonne incroyablement prétentieux. Quoi? Vous trouvez que j'exagère? Eh bien, que pensez-vous de œil de chouette devenant étoile de la chouette? Mais si! La chouette, vous savez, the chouette du savoir, the chouette de la prophétie. Toujours pas convaincu? Si cette logique débile de qualification d'un être unique quand un chat arrive au rang d'étoile était bien appliquée, ce qu'elle n'est même pas parce que tant qu'à faire les choses à moitié, autant les faire à moitié, notre bien-aimée étoile de feu aurait dû s'appeler étoile du feu. Non mais juste non. Vous l'entendez quand même que ça va pas. Si le nom de guerrier ne contenait pas un « du », le nom d'étoile ne devrait pas en contenir un non plus. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Et oui, il y a encore beaucoup à dire sur les dérives et les réussites de la version française. Cependant, c'est pas le but de cette vidéo. J'étais obligée d'aborder certains cas dans les exemples et notamment pour les préfixes inchangeables, vu qu'ils influent directement sur comment nommer ces personnages. Pourtant, croyez-moi, on n'en a pas fini avec ce sujet. Et d'ailleurs, c'est exactement de quoi parlera la prochaine grosse vidéo. Au niveau des noms, elle ira plus loin sur certains points que j'ai vaguement évoqués ici et en abordera d'autres, notamment le cas des nuages, mais également le pourquoi j'utilise autant les noms anglais dans mes vidéos. Mais pas que, puisque cette vidéo parlera de mon problème en général avec l'édition française. Oh, et petite précision, est-ce grave de nommer un personnage pareil qu'un personnage existant de la guerre des clans? Non, c'est pas grave du tout. Tant que, à la rigueur, vous les nommez pas pareil qu'un personnage trop important, tout va bien. Il y a quand même plus de 1000 chats, on peut pas être unique tout le temps. Tout comme il y a un tas de personnes qui s'appellent Charlotte, c'est pas un problème. Enfin bon, que serait une demi-vidéo sans une outro absolument interminable? Je vous le demande bien. J'ai donc plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'aimerais revenir sur un petit point de la deuxième vidéo. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de chat albinos dans la guerre des clans, je me suis trompée. Il en existe un seul, originaire de l'aube des clans, Pink Eyes. Alors, il est blanc et a donc des yeux rosés et non pas rouges, comme ce que je disais la dernière fois. Ensuite, un autre point qu'ils ont bien respecté, c'est le souci de santé quasiment systématique pour ces chats. En l'occurrence, Pink Eyes a de gros problèmes de vue. Donc voilà, il est loin d'être un personnage important et ultra badass. Ensuite, vous pensiez que j'allais oublier d'enfin nommer mon OC? Parce que moi, à l'écriture, j'ai manqué. Alors, déjà, à quoi sert le nom de cet OC? Eh bien, pas grand-chose, puisque vous pouvez toujours m'appeler Upfiction en fait, et c'est d'ailleurs probablement ce que vous allez faire. C'est pas un personnage, donc j'ai aucune symbolique à lui mettre, et quant au caractère, c'est le mien, et il est ce qu'il est. Donc on va oublier tous les mots de type cœur, griffe ou les originaux pour se reconcentrer sur ce à quoi sert réellement ce chat, c'est-à-dire être juste mon apparence sur cette chaîne. Et dans ce cas, quoi de mieux qu'un nom simple qui n'attire pas l'attention sur lui? Répondez pas, c'est une question rhétorique. Donc, mon OC a une grosse proportion de rouge, puisque c'est ma couleur préférée et celle que je porte tout le temps. Mais le trait physique qui la caractérise le plus, c'est les petites mouchetures sur sa queue. Donc, go pour plus moucheter, hein. Ok. Tout ce suspense pour ça, c'était un peu décevant. Pour me faire pardonner, voici les nouveaux noms de Griffe de Tonnerre et de son père, que je vous ai déjà spoilé, mais faites semblant que non, hein. Comme j'ai basé le physique de Griffe de Tonnerre sur le tonnerre, il fait sens de retrouver un équivalent dans son nom. En synonyme, on a foudre et éclair. Je vais prendre foudre, car le mot connote une certaine violence, déjà dans sa prononciation, qui est bien plus dure et soudaine que éclair, mais aussi pour les termes auxquels il est associé. Être foudroyé, une attaque foudroyante. La foudre rappelle également très bien le fonctionnement de ces crises, soudaines, courtes et meurtrières. Enfin, à l'image d'étoile brisée, le nom peut ne pas lui venir de sa queue en forme d'éclair, mais de la relation courte et intense de ses parents qui ont eu, l'un pour l'autre, un coup de foudre.
Ainsi, le suffixe a autant de négatifs que de positifs, ce qui renvoie subtilement à l'idée de titre que j'avais évoquée dans le PMV et préfigure également les enjeux de l'histoire. Et je changerai pas le préfixe pour des raisons qui seront évidentes dans la fanfiction. Donc, ça sera Griffe de Foudre. Son père est un chat tigré. OMG, honte à moi, j'ai fait un méchant tigré. Ok, je sais ce que j'ai dit dans la première vidéo, mais déjà, c'est pas juste un méchant. Et ensuite, j'ai justement fait attention à prendre un tigrage marbré, qui donne ses formes douces et aquatiques, opposées à son caractère donc. De plus, son pelage, bien que sombre, reste d'un gris-bleu plaisant et pas très agressif à l'œil. Pour cependant ne pas lui donner un air trop calme, j'ai opté pour des yeux citron, c'est-à-dire dorés avec un cerclage vert autour de la pupille. Donc, que prendre comme suffixe ? Si ses yeux sont particuliers, je préfère me baser sur son pelage et lui donner un nom qui n'a de base aucune connotation violente. Pluie. Par contre, pour le préfixe, qui lui a donc été donné plus tard, il faut quelque chose qui reflète sa violence et son attitude au combat. Griffe ? Non, surfait. Croc alors ? Bien qu'il ait un penchant pour mordre les gens à la gorge, je ne prendrai pas ça. Disons plutôt tempête. Les tempêtes sont des événements météorologiques désastreux et bien plus graves qu'une simple grosse pluie. Ajouté à pluie, justement, on a tout de suite en tête des images d'inondations et de destruction. De plus, ça reste dans le registre du ciel et fait écho à son fils qui vient compléter le tableau. À eux deux, ils forment un orage massif et destructeur, ce qui peut être une métaphore de la sanité de leur relation. Et puis, quant à Éclipse de sang, la vidéo sur elle arrivera d'ici peu, je l'espère, et puis on verra à ce moment-là. Bref, ma toute dernière annonce concerne un petit projet auquel vous allez pouvoir tous participer. J'ai commencé, il y a quelque temps, un espèce de regroupement de tous les noms potentiellement utilisables dans la guerre des clans. Mais vous imaginez bien qu'il s'agit d'un travail relativement titanesque. Donc, je vous mets en description 2 liens. L'un contient le document final, celui que j'ai déjà commencé et que vous pourrez voir et télécharger en PDF normalement, mais que vous ne pourrez pas modifier. L'autre contient le plan de base où vous pourrez rajouter tous les suffixes qui vous passent par la tête. Je réactualiserai régulièrement les 2 documents et le but c'est simplement de se créer un petit outil sympathique et très complet. Bien sûr, il s'agit de trouver des particules et non des noms complets, car vous êtes très fort pour faire ça et il n'y a vraiment pas besoin d'une liste. Bref, comment ça marche ? J'ai trié cette liste en fonction de plusieurs catégories. D'abord, les couleurs et les caractéristiques physiques, toutes divisées en sous-catégories, plantes, animaux, pierres et autres phénomènes, ainsi que des synonymes de la couleur en question sur la première ligne. Ensuite vient la catégorie caractère, que je ne vous ai pas mis d'ailleurs dans le document modifiable. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de remplir objectivement cette catégorie, et même pour moi alors que ça me passionne vraiment. En règle générale, chaque nom peut vouloir dire ce que l'on veut qu'il veuille dire. Et ça serait dérisoire de vouloir ranger chaque mot dans ces catégories-là. D'autant que les mots de ces catégories peuvent parfaitement être utilisés pour un chat n'y répondant pas. Ronce peut correspondre à une chatte douce sans aucun problème. Cependant, certains noms ont une connotation, une symbolique plus importante que les autres. Et c'est justement ce qui est représenté ici. Plus ou moins bien, je vous l'accorde. Cette catégorie est la plus à même à être modifiée. Ensuite, vient la partie qualité. Ces mots que l'on donne pour glorifier un aspect du chat. Puis la partie tri direct, avec donc les animaux, les plantes, les pierres, les autres machins et les adjectifs. Et enfin, ce qu'il vaut mieux éviter dans la guerre des clans, et les mots expressions pouvant servir de nom complet. Vous remarquerez aussi l'utilisation d'un code couleur, noir pour les mots complètement crédibles, violet pour ceux vraiment limites et rouge pour les complètement incohérents. La partie modifiable, celle dans laquelle vous pourrez proposer vos idées, fonctionne de la même manière, mais possède quelques règles que je vous invite à lire avant de proposer quoi que ce soit. Vous pouvez vous aussi utiliser le code couleur par ailleurs, voire corriger des choses que vous pensez que j'ai mal faites, parce que ce serait complètement possible. Mais pour ça, il faudrait que vous associez une petite phrase explicative. Bien sûr, nous sommes tous humains et nos jugements sont loin d'être parfaits. Et avant que vous posiez la question dans les commentaires, est-ce que c'est grave si mon dossier porte un nom mis en violet dans ces documents ? Non, c'est pas grave du tout. C'est une opinion, pas la science infuse. Et je dirais même que c'est pas bien grave d'utiliser des mots en rouge. Bon,
à partir du moment où on prend des libertés avec ce qui est canon dans la série. Parce que ça crée quand même quelques incohérences. Mais voilà quoi, vous restez libre. Ne prenez pas mon opinion comme la vérité absolue qu'il faut suivre, ni même comme un avis qui a la moindre valeur sur ce que vous faites. Je cherche à donner des conseils et surtout pas à vous juger. Bref, j'espère vous retrouver sur ce petit projet participatif. La prochaine vidéo ne devrait pas tarder à sortir. Enfin, c'est ce que je dis parce que après, dans les faits... En tout cas, ce sera une vidéo bonus sur la fanfiction et dans laquelle j'aurai vraiment besoin de votre aide et de toute votre créativité. Voyez ça un petit peu comme la conclusion de cette triple vidéo création d'OC LGDC. Après, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de vidéos sur les OC ? Je pense pas, parce qu'il y a encore vraiment plein de choses que l'on peut dire. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur comment créer des personnages, leur histoire, comment les écrire, faire des personnages principaux, secondaires, des antagonistes, la durée d'une fiction, etc. Posez-les en commentaire et peut-être que je ferai une suite de vidéos plus courtes sur le sujet à un moment. Et c'est sur cet interminable blabla que la vraie vidéo se termine enfin. Mais restez encore un peu parce que j'ai de la pub à faire et surtout beaucoup de remerciements. D'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à la création de l'histoire d'Eclipse de Sang. Bon... Vous me rendez pas la vie facile du tout parce que vous en avez proposé beaucoup et des qui sont très bien. Mais c'est vraiment génial. J'adore lire ce que vous inventez et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Ensuite, vous m'avez fait genre plein de fanart. Et ça fait juste trop plaisir. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas dire mon avis sur chacun d'eux. Les concernés les connaissent déjà de toute façon. Et puis, il est très simple. Vous faites beaucoup trop d'honneur. C'est trop bien. Je suis trop touchée, moi. Enfin bref, du coup, je vais les passer en fond pendant que je finirai cette vidéo, en affichant les noms et les chaînes YouTube ou pages de DeviantArt de chacun. Comme ça, vous pourrez aller checker ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment super. Après, j'espère que j'ai oublié personne parce que, bon, c'était absolument pas toujours facile de garder la trace de tout le monde. Donc, si j'ai oublié quelqu'un, faut absolument me le signaler pour que je rattrape cet affront dès que la prochaine vidéo sort. Et si vous voulez m'en envoyer, ou bien me contacter pour n'importe quelle raison, pour qu'on discute, si vous avez des questions, etc. Non mais sérieusement, sentez-vous complètement libre, eh bien vous pouvez. Alors, soit par mail, à cette adresse, oui c'est mon vrai nom, sinon par Discord, ou par Facebook/Messenger. Alors, soit sur ma page de dessin officielle, soit par mon compte privé, donc vous pouvez accéder par Messenger sans avoir donc Facebook, soit vous pouvez me contacter par la page qui est spécialement dédiée à la chaîne YouTube. Sur cette page, en plus de pouvoir me parler, je vous tiendrai au courant sur l'avancée des vidéos, et puis je posterai sans doute soit des conneries, soit des trucs sur les avancées des vidéos, ou des petits spoils, je sais pas, je verrai bien ce que j'y mettrai, mais en tout cas, vous pourrez tout retrouver là. Et si vous avez aucun de tous ces réseaux sociaux, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé par YouTube. Et oui, c'est possible. Je vous indique à l'écran la marche à suivre et normalement ça devrait marcher. Je dois avouer que j'ai jamais essayé moi-même, mais voilà, c'est possible. Après, je peux absolument pas vous garantir des réponses super rapides, parce que vous comprendrez que j'ai une vie à côté, mais sachez que si je vous ignore, c'est soit que j'ai pas fait exprès, soit que j'ai pas le temps pour l'instant, soit que j'ai oublié, ça arrive aussi. Mais en aucun cas, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous parler ou que je vous snob ou je sais pas quoi. Non, j'essaie de répondre à tout le monde. Après, c'est tout pour les réseaux sociaux. Peut-être que plus tard, j'arriverai à mieux organiser tout ça et avoir un Instagram, mais comme je suis un manche en communication, ça se limite à ça pour l'instant. Vous en faites pas, pour l'Instagram, j'y travaille. Enfin, je vous mets à l'écran 2 screens de serveurs Discord que vous pourrez rejoindre pour faire des RP de la guerre des clans si ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire si vous avez vous-même des sites, des pages ou des serveurs que je pourrais mettre un peu en avant dans les vidéos, afin que nous restions tous dans le partage de cette passion commune. Et puis si je chipote, je pourrais encore trouver plein de trucs à dire, mais on va s'arrêter là. Merci d'ailleurs aux plus de 350 personnes qui suivent cette chaîne.
Non mais sérieusement, ça m'a fait trop rire de voir que je sors rien pendant longtemps, mais je double quand même le nombre d'abonnés. Mais bref, c'est super. Donc, allez, à plus pour une prochaine vidéo et à très très bientôt dans les commentaires. Et puis, portez-vous bien tous.